Voici le plus grand des voleurs qui n'ait jamais existé. Chapitre 2. Likez, commentez et abonnez-vous pour me soutenir. Let's go. David est inconscient, entre la vie et la mort. Il fait un songe, un rêve étrange suspendu entre ces deux mondes. Dans ce rêve, il voit ses parents. « Mon chéri, que tu as grandi. Tu m'as tant manqué », dit sa mère d'une voix douce. « Mon garçon, je t'aime. Je n'ai jamais pu te voir grandir. J'aurais tant voulu jouer avec toi, te regarder devenir un homme. Je t'aime, fiston, dit son père. David, en larmes, revoit ses parents pour la première fois depuis ses 5 ans. En effet, il y a 30 ans, une grande famine avait frappé le pays d'origine de David. Cette famine avait emporté la vie de son père. Pour nourrir sa famille, celui-ci avait été cuisinier dans un restaurant qui fit faillite. Pour se relever, il devint pêcheur. Mais, à cause du surplus de main-d'œuvre, il fut remplacé par des employés plus jeunes. Finalement, il trouva un dernier emploi dans une mine de charbon. Cependant, comme il donnait toute la nourriture achetée avec son maigre salaire à sa femme enceinte, il perdit la vie 2 semaines avant la naissance de son fils. Avant de mourir, il lui légua une maison et $1000. Sa femme utilisa cette petite somme pour lancer un petit commerce alimentaire. En effet, elle dépensa $700 pour acheter quelques hectares de terre, puis acheta des centaines de graines qu'elle planta et cultiva pour les revendre. Ce système fonctionna pendant 5 ans. C'est grâce à cela qu'elle parvint à nourrir son enfant. Ils n'étaient pas riches, ils n'étaient pas comblés, mais ils étaient heureux. Puis, l'année des 5 ans de David, une grande sécheresse frappa le pays. Toutes les plantations de sa mère moururent. Les jours, les semaines et les mois passèrent, mais la situation ne s'arrangeait pas. Alors, pour nourrir son enfant, elle se mit à cuisiner ses propres membres, en commençant par ses pieds. Un geste de cannibalisme né de l'amour maternel. Plus grand que cette œuvre est une pure fiction. Toute ressemblance avec des personnages ou des événements réels serait fortuite.